Il se passe de nouvelles choses sur le Bitcoin. Je vous ai donc réalisé cette vidéo pour qu'on voit ça ensemble sur les graphiques. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous parlais du Bitcoin qui est en train de reprendre une directionnalité et qui accumulait toutes les données techniques pour aller vers les 30 000. Aujourd'hui, de nouveaux éléments viennent d'arriver. On voit ça tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va parler du Bitcoin et je vous propose de passer sur le graphique, mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Tout de suite, on va ouvrir le graphique du Bitcoin et rappelez-vous, je vous mettais en avant le fait que les prix que nous avions ici étaient en train de passer notre plat SSB que nous avons juste ici, et donc ça additionner de nouveaux éléments sur une reprise haussière de l'actif. On avait ici déjà sur le RSI accumulé une belle divergence haussière que nous avions ici. On avait également une belle droite de tendance qu'on avait cassée sur ces niveaux et qui permettait de reprendre une directionnalité haussière et bien évidemment un beau passage de notre RSI en zone de progression haussière, les prix qui passaient à la hausse. Et ce qui s'est passé cette semaine, bien évidemment, a été remis en question. Alors vous êtes au courant de ce qui s'est passé le week-end dernier avec les événements au Moyen-Orient. Évidemment, les éléments un petit peu surprises de ce genre vont avoir un impact sur les graphiques. Que ça soit sur les marchés boursiers classiques, que ça soit en crypto, les intervenants vont changer complètement leur façon de faire par les différents événements qui peuvent se passer au niveau international. Et donc ici, le Bitcoin a été impacté. A été impacté en réintégrant, on a réintégré sur les dernières bougies, le nuage Ichimoku. On est repassé sous le plat SSB qui aurait dû jouer rôle ici de support. Donc on a réintégré ce support pour en faire de nouveau une résistance. D'accord? Donc là on vient retirer un élément technique que nous avions par le passé et surtout le prix ici qui passe sous la zone de neutralité des 50. Alors attention, il va falloir voir avec l'historique de mécanique si en réalité on n'a pas décalé notre zone de neutralité comme ça peut arriver parfois et la voir en dessous des 50, parce que vous savez la zone de neutralité en fonction de la mécanique d'un actif peut normalement être au niveau des 50, mais peut parfois se retrouver aux 55, parfois un peu plus au-dessus, ou en dessous des 45, parfois un peu plus en dessous, venir jouer rôle de zone de neutralité. Et donc c'est ce qu'on a à peu près ici. Vous voyez, on a le RSI qui bute ici sur la proximité des 44-45, comme ça s'est déjà produit par le passé. Donc peut-être que nous avons ici au niveau du RSI décalé la zone de neutralité. Il va falloir vérifier cette information, mais si c'est le cas, le scénario aussi ici n'est pas remis en cause. Par contre, si effectivement la zone de neutralité se maintient bien sur les 50 et qu'on est passé en dessous, on remet ici en question la dernière analyse que nous avons faite. C'est pour ça que quand vous analysez un actif, l'analyse que vous faites, elle est valable que pour le moment où vous l'analysez. S'il y a de nouveaux éléments techniques qui apparaissent, il faut refaire votre analyse technique pour remettre en place les probabilités d'évolution future de l'actif. Nous avons également ici une belle droite, d'accord, de tendance que nous avions sur les deux dernières touches de l'actif, qui jouait rôle ici de support diagonal que nous avons cassé. Ok, donc ici, vous voyez, on a additionné un deuxième élément. Nous avons cassé une droite de tendance ici sur notre graphique. Nous avons réintégré le nuage Ichimoku. Nous sommes repassés en dessous du plat SSB qui devait jouer rôle de support. Donc nous allons probablement revenir ici en tant que résistance. Donc là, le scénario que nous avions l'autre fois avec des éléments qui s'additionnaient pour permettre un retour vers les 30 000 sont en train de s'annuler. Cependant, encore une fois je vous dis bien cependant, on a peut-être eu un impact de panique dû aux derniers événements qui se sont passés à cause du week-end dernier, et on peut très bien réintégrer les données techniques que nous avions eues avant cet événement, mais dans ces cas-là il va falloir laisser au graphique le temps de se reconfigurer. On a quand même des éléments qui nous protègent. On a, vous le savez ici, la zone des 25 000 qui joue rôle de support, les 25 000, voilà, on les a ici, et en réalité probablement qu'on va retrouver un range que nous avions eu par le passé, et donc on a ici le plat SSB qui va jouer rôle de support, qui va jouer rôle de résistance, excusez-moi, le support des 25 000 ici qui va jouer rôle de bloqueur, et on va avoir peut-être très certainement les prix qui vont se remettre à ranger ici dans ce canal neutre, et c'est seulement une sortie par le haut ou par le bas qui pourra redonner une directionnalité sur le RSI. Donc pour l'instant, on
on est sur une annulation de notre retour sur les 30 000, et pour pouvoir reprendre ce scénario des 30 000, il va falloir recasser de nouveau le plat SSB, faire en sorte que la Tenkan, la Kijun ressorte également pour additionner des éléments techniques en faveur d'une reprise haussière, ce qui était bien parti sur ces niveaux, mais malheureusement, bon voilà, c'est comme ça. Il faut toujours se remettre à jour, et c'est votre but et votre métier de trader, c'est de ne pas se conforter sur une analyse que vous avez faite la semaine d'avant ou il y a 2 semaines. Il faut constamment revoir et réanalyser de nouveau vos actifs. Mais c'est valable aussi pour ceux qui font de l'investissement long terme. Quand vous avez de nouvelles données financières, vous avez de nouvelles data, il faut refaire votre analyse, car parfois, eh bien, il y a 2 mois, acheter une action, par exemple, était une très bonne idée parce que la santé économique était bonne, le chiffre d'affaires était bon, les progrès, la marge, etc., BPA, etc. Tous les facteurs qu'on peut analyser en tant qu'investisseur, et les nouvelles datas qui viennent de tomber peuvent complètement remettre en cause et inverser le scénario que nous avions préparé. Et ça, encore une fois, le but n'est pas d'avoir raison et de vous obstiner sur votre ancienne analyse, mais le but, c'est d'être capable de vous réactualiser avec les nouvelles données. Donc ici, le Bitcoin était bien parti pour partir sur les 30 000, mais malheureusement, aujourd'hui, les nouvelles données techniques nous annulent l'analyse que nous avions fait la semaine dernière. Ce qui veut dire tout simplement que pour l'instant, on est en range. Bien évidemment, il va falloir, comme je vous dis, surveiller le niveau des 44, 45 sur le RSI, voir si on n'a pas un décalage de la zone de neutralité. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, on peut avoir un RSI qui faciliterait son mouvement baissier, et donc bien évidemment le mouvement baissier des prix ici. On a différents niveaux de travail, bien évidemment. Attendez, je vais vous refaire ça plus proprement. On a différents niveaux de travail sur lesquels les prix vont pouvoir bien évidemment 800 ici, vont bien pouvoir travailler, et donc ce sont des zones sur lesquelles les traders vont pouvoir venir clôturer les positions de vente. Attendez que je chope bien les 800, voilà. Clôturer les positions de vente, ou alors faire des achats sur ces niveaux-là en fonction des données techniques, en fonction de s'ils interviennent en scalping, en day trading ou en swing trading. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo parce que je sais que vous êtes pas mal à suivre ce qui se passe sur Bitcoin, je vous avais fait une vidéo la semaine dernière pour vous expliquer qu'on avait 2 nouvelles données techniques qui étaient favorables. Aujourd'hui, on a de nouvelles données techniques qui sont contre-productives, et donc je pense que c'était intéressant de vous les faire savoir pour que vous compreniez aussi qu'une analyse technique se réactualise en fonction des nouvelles données que vous allez obtenir. Je pense que c'est bon. En tout cas, il n'y a pas plus de choses à dire sur le Bitcoin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis, si vous souhaitez intégrer une formation complète pour trader ou investir sur les crypto-monnaies, sur la bourse, sur le trading classique, ou sur d'autres types d'actifs, je vous propose de rejoindre l'école Alex Trading pour acquérir toutes les bases fondamentales qui vont vous servir afin de réussir vos trades et vos investissements, que ce soit sur la crypto, sur le forex, sur les matières premières, sur les actions. Il y a un socle commun à apprendre, et dans notre école, nous vous apprenons ce socle commun pour que vous puissiez ensuite devenir autonome et ne pas dépendre de services de signaux, ou ne pas devoir dépendre d'un influenceur qui va vous dire oui acheter, oui vendre. Non, vous allez être capable par vous-même de savoir s'il faut acheter, vendre, et puis ça, forcément, ça n'a pas de prix. Écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.